Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis, non pas pour les actus de la semaine, mais bien pour le débrief des championnats du monde de Yugi. On va commencer avec là où j'ai le moins eu d'informations, c'est les championnats du monde de Duel Links, où là j'ai uniquement eh bien, le vainqueur, donc encore une fois, félicitations à lui. C'était donc Takagi qui a réussi à remporter ce championnat du monde de Duel Links. Je n'ai malheureusement pas d'autres infos telles que le deck qu'il jouait, parce que j'ai pas réussi à le trouver. Néanmoins, j'ai réussi à trouver le playmat qui était à gagner pour le championnat Duel Links. Je vous l'affiche de suite, c'est un playmat qui est plutôt sympa, mais c'est clairement pas mon préféré. On en reparlera par la suite, puisqu'il y a clairement un playmat en particulier qui lui me fait clairement plaisir. On va continuer donc les amis avec Master Duel où là j'ai un petit peu plus d'infos puisque c'est la team à Joshua Schmidt qui a gagné. Je vous affiche de suite la photo de lui et ses compères. Comme vous pouvez le deviner, le Master Duel, le champion du monde Master Duel se déroulait en 3v3. Il y avait donc deux decks par joueur. Ils pouvaient intervertir leur deck pendant leur match. A savoir que la méta dans Master Duel, c'était Runic et ses variantes, Sprite et ses variantes, Kirishizu et D-Link. Donc, Joshua Schmidt, lui, a choisi de partir sur Runic Naturia. Je vous affiche de suite sa decklist. Vous pouvez mettre pause si vous décidez de vous en inspirer. Et comme deuxième deck, il jouait Dragon Link. Pareil, je vous laisse mettre pause si vous souhaitez vous inspirer de cette decklist. A savoir que sa team pouvait tourner autour d'une carte en particulier, Max C, ou Cancre la Max pour nous en français. Je vous affiche de suite la carte. La carte dit que quand votre adversaire invoque spécialement, vous piochez une carte. Une carte qui est bannie chez nous en TCG, mais qui est autorisée en ECG et qui était autorisée aussi sur Master Duel. C'est pour ça qu'ils en avaient un petit peu peur, ils ont adapté leur deck en fonction d'eux. Mais ils jouaient bien entendu des tech cartes, des cartes de zinzin, si je peux me permettre, pour pouvoir contrer Max C, tel que le guerrier colossal, que je vous affiche également. Le guerrier colossal qui dit qu'en battle phase, vous allez simplement le crash sur un monstre de votre adversaire, ce qui vous permettra de le reborn et du coup de faire draw 1 à votre adversaire. Et en fait, c'est simplement comme ça que vous allez faire un Max C challenge, c'est-à-dire vider l'intégralité du deck de votre adversaire pour que quand vous alliez passer en end phase, lui ne puisse pas piocher et du coup il perd le duel. À savoir que c'est arrivé une fois lors de ce championnat du monde où c'est un joueur punk, si je dis pas de bêtises, qui s'est pris Max C et du coup il a fait des invoques, suffisamment d'invoques pour pouvoir faire le Max C challenge. Et ça fait partie des petites dingueries qui s'est passé lors de ce championnat du monde. Je vous affiche ensuite le tapis qui était à gagner pour les joueurs Master Duel. Le tapis physique, bien entendu, qui était à gagner pour les joueurs Master Duel. Pareil, c'est un beau tapis, mais c'est toujours pas le tapis que je préfère. Et donc, on va passer au dernier championnat du monde, les championnats de cartes que l'on connaît, le Playing Card Game. Oula, encore une fois, je vous affiche de suite le champion, c'est un Américain qui a gagné. Je dis encore une fois alors que c'est complètement faux, puisque c'est la première fois qu'un Américain gagnait les championnats du monde. Donc félicitations à lui, Polly Aronson. Félicitations à lui. On va parler néanmoins de Gabriel Soucy, qui était notre Français présent lors de ces championnats du monde. Gabriel Soucy qui finit premier lors des rondes suisses. Il termine en X1 et sa seule défaite était contre notre championne d'Europe, Jessica Robinson, qui jouait également Rika. Je vous affiche d'ailleurs la decklist de Gabriel Soucy, la decklist Rika de Gabriel Soucy. Alors pareil, à prendre avec des pincettes puisque c'est un deck qui est fait avec la banlist pour les championnats du monde et donc c'est un peu spécial la façon dont il a été monté.
D'ailleurs, Gabriel Soucy a même dit lors de son live comme quoi il a vraiment poncé la banne et qu'il a tryhard de fou. C'est pour ça qu'on avait moins de contenu sur sa chaîne. A savoir aussi que Gabriel Soucy égale Samir Bachar en se hissant à la 8e place, donc en top 8 d'un championnat du monde. C'était le seul qui avait, donc Samir Bachar, c'était le seul qui était allé aussi loin. Il y a aussi Vince qui avait fait une finale, mais lui c'était sur un jeu de Game Boy, c'était pas sur le jeu de cartes Agri. Donc c'est un petit peu différent. Pour ces championnats du monde, eh bien, il y a aussi quelques petites infos telles que Konami qui n'a pas fait d'annonce. C'était la première année où ils ne font pas d'annonce pour lancer un produit ou autre. Donc c'est un peu bizarre. En parlant de produits, je pense notamment aux produits tels que les enveloppes des Worlds et tout ça. Il n'y en aura pas. Pareil, le championnat du monde s'est déroulé en 7 rondes et non pas 5. Ça laissait un peu plus de chance et un peu moins de hasard, entre guillemets, sur les rondes. Et je vous affiche maintenant le tapis qui, lui, me plaît le plus pour les joueurs de ce championnat-là. Un tapis Dino qui, clairement, est magnifique, qui va coûter un bras, donc je ne me le procurerai pas, mais il est clairement magnifique. Voilà les amis, c'est toutes les infos que je peux avoir pour ce championnat du monde. Je vous affiche la dernière petite info croustillante qui me reste, c'est le récap de tous les decks qui ont été joués pour ces derniers championnats du monde en championnat de cartes. Et sur ce, je vous dis à lundi pour les actus de la semaine. Allez, ciao!